Samuel, bonjour. Bonjour Christophe. Alors, on est sur le web. Ouais. Vous avez déposé un dossier pour la Startup Competition. Tu peux m'expliquer comment ça s'est passé ce dépôt de dossier? En fait, on a motivé toute l'équipe parce que le web était un point d'orgue pour nous pour lancer la réalité augmentée sur le BIM. Et on s'est pris très tôt dans l'organisation de cet événement en postulant à la Startup Compete dès septembre et en contactant l'organisation aussi pour être présent sur le badge. Pour présenter quelques problèmes. En tout cas, on a vraiment joué le jeu jusqu'au bout et finalement, on n'a pas été pris dans les 16 demi-finalistes. Et on a quand même joué le truc à fond, c'est-à-dire qu'on est quand même venu, on a acheté les billets de manière officielle, on est allé, on a pris notre billet de notre vol et on est venu hier matin et on apprend à grande surprise qu'une place se libère et que la compétition s'ouvre. Oui, parce que vous n'aviez pas été retenu. Hein. Non, on n'a pas été parmi les 16 demi-finalistes. On était très déçus, mais alors que le dossier quand même était quand même pas mal. Oui, nombreux compétiteurs, pas mal aussi. Il y a beaucoup de compétiteurs, plus de 700 dossiers. Et cette année, il n'y avait pas 32 demi-finalistes, il y avait 16 demi-finalistes, donc ça a vraiment réduit le scope. Donc hier, bonne nouvelle, on peut se réintroduire sur cette compétition. 45 dossiers hier ont été remis en ligne. Tout à fait. Et puis vous avez été sélectionné. On a été sélectionné, on l'a appris à 13h pour passer sur scène à 5h de l'après-midi, donc c'était un peu compliqué. Donc alors, qu'est-ce qui se passe là après? Qu'est-ce qui se passe? En fait, simplement on mobilise toute l'équipe à Toulouse et on synchronise tout le monde pour préparer des slides très simples et ça tombe bien puisqu'on avait lancé le site bimcard.com à 1h du matin. Donc on a réutilisé les visuels et les messages qu'on a envoyés via ce site pour la présentation sur scène face aux VC et au jury présents. Alors sans dévoiler la présentation, parle-nous en fait du lancement du produit que vous faites là sur. Alors on lance, c'est simple, le BIM c'est une technologie permettant de faire de la réalité augmentée à partir du logo des marques. Nous, le challenge, c'est d'être présent dans la poche du consommateur pour que le consommateur puisse scanner les packaging, les brochures, tout le matériel marketing existant dans l'univers, le monde physique. Donc d'être présent dans la poche du consommateur, pour nous c'est un challenge. Les marques jusqu'ici nous ont poussé, mais on voudrait accélérer et on introduit quelque part une application beaucoup plus simple qui s'intègre à la carte de visite pour le small business, pour l'entrepreneur, pour le freelance, pour tout le monde. Simplement en ajoutant son smart logo, son BIM sur la carte de visite et en affichant sur sa carte de visite en réalité augmentée des services comme la sauvegarde du contact, un slideshow permettant de présenter son business et tout un tas de services autour du LinkedIn, de l'appel automatique. Alors ça c'est qu'une partie en fait de votre technologie là. Tout à fait. En fait on peut faire plein de choses avec ce BIM. Oui, on peut faire plein de choses. On peut imaginer, on va dire, résumer l'application à ça. Mettre un bouton sur un support physique et pouvoir cliquer dessus avec son smartphone. Donc on peut effectivement imaginer que sur de la brochure, on va pouvoir cliquer et réserver son hôtel. C'est ce qu'on fait notamment avec les hôtels B&B. On peut par exemple sur un courrier que l'on reçoit, un courrier papier, c'est notamment ce qu'on fait avec Chris, cliquer sur le courrier pour dire je joue et puis savoir instantanément si on a gagné et aller retirer son cadeau en magasin. Voilà, ça devient vraiment interactif, on digitalise on va dire tous les supports, les boutiques, pour imaginer des étiquettes de prix qui deviennent interactives, des dispositifs en magasin type PLV qui deviennent interactives et qui réagissent en fonction de votre profil à des interactions quotidiennes. Si tu as des investisseurs là, qui souhaitent vous aider aujourd'hui pour qu'ils comprennent bien par rapport, il y a beaucoup d'autres technos parallèles à ce que vous faites, c'est quoi la valeur que vous donnez à la marque en fait par rapport aux autres technos? Alors, on a deux choses. On a le call to action qui est vraiment basé sur le logo. Donc en fait, le taux de transformation est bien plus fort que le QR code. Ça, c'est ce que vous voyez sur tout ce que vous avez fait. Oui. Okay. Les marques qui ont utilisé le QR code ont essayé d'évangéliser le marché, ça n'a pas marché. Maintenant, elles vont sur notre technologie et les taux d'engagement sont bien plus forts. On voit déjà que, par exemple, sur 2 mois d'une campagne brochure, on obtient les mêmes scores que sur 1 an d'utilisation de la brochure. Alors, est-ce que c'est pas dû pas simplement au taux d'adoption, au fait que les usages rentrent et que vous arrivez au final au bon moment? Voilà. Est-ce que c'est pas lié à ça? Je pense qu'il y a une maturité. Oui, bien sûr, le QR code nous a aidé à évangéliser le geste. Heureusement, je pense que c'est une force pour nous d'avoir le QR code qui est passé par là.
Maintenant, c'est vrai que le taux d'équipement est fort, les jeunes et les moins jeunes s'équipent de plus en plus, ça rentre dans les usages, on arrive au bon moment, oui. Alors j'ai vu, on va pas trop en parler parce que c'est ce que vous allez dévoiler dans les semaines et les mois arrivent, mais vous allez vous positionner sur le Drive to Store, donc permettre peut-être aux gens de drainer du trafic dans les magasins, et quand on est dans les magasins de pouvoir développer un certain nombre d'actions qui sont assez, on va dire, avec des usages assez innovants, quoi. Tout à fait. Effectivement, l'enjeu c'est le retail, c'est de favoriser le trafic en magasin et surtout l'expérience en magasin. Parce que les boutiques deviennent maintenant des lieux d'expérience où l'achat peut se faire sur place ou ailleurs. Et le mobile joue un rôle central puisqu'il permet d'interagir avec le magasin, quelque part de faire son check-in, on rentre, on interagit avec une étiquette, on interagit avec un packaging, on fait des choses qu'on ne peut pas encore dévoiler maintenant, mais des choses très sympas, Ouais, sympa, comme tu as pu voir Christophe, qui vont arriver dans les mois qui viennent. Et justement, pour ça, on a besoin de développer notre marketing et notre force commerciale pour adresser ces secteurs qui sont très chronophages, on va dire, en termes de présence commerciale. Et c'est pour ça que nous entamons une deuxième levée de fonds, une deuxième recherche de fonds actuellement pour pouvoir se développer encore plus en France et en Europe. Bon, ben, j'espère que la compétition va bien se passer parce que effectivement, si vous êtes sélectionné et que vous gagnez l'un des prix, et ben, ça va vous booster fortement. Et Toulouse, ben, voilà, hein, c'est un bassin aussi assez intéressant en start-up. Hein. Tout à fait. On est encadré de talents à la TIC Valley, aussi à Digital Place pour tout l'univers plus industriel. Et la mêlée numérique, un carrefour des numériques. On est vraiment très bien à Toulouse, très bonne qualité de vie et surtout un tissu de recherche et de savoir-faire vraiment impressionnant, vraiment très riche. Bon, les bonnes chances, Samuel. C'est gentil, merci.